Ça risque d'être particulièrement corsé pour le gouvernement Legault parce qu'on se prépare à une ronde de négociations dans le secteur public. Et avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, les années d'austérité, il y a des groupes qui veulent maintenant passer à la caisse, rattraper peut-être les reculs du passé. Entre autres, on apprend ce matin que les infirmières demandent une hausse de 21,6 sur une période de 3 ans. Et l'APTS également, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, demande la même hausse. Carole Dubé est de l'Alliance, elle est avec nous. Madame Dubé, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Il y a des gens qui vont sursauter 21,6 sur 3 ans, c'est beaucoup? Bien, ça peut sembler beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire qu'on se rappelle que dans les dernières rondes de négociation, de quelle façon nos gens ont contribué en n'ayant pas des augmentations qui n'étaient pas du tout au rendez-vous. Les gens qui travaillent dans ces professions-là, dans le réseau de la santé, sont au cœur des soins, des services à la population. Il y a eu des négociations, on a eu une période d'austérité qui a été très importante. Et si aujourd'hui, il y a des argents qui sont disponibles, qui remplissent les coffres du gouvernement, parce que le gouvernement est actuellement dans une bonne position économique, ben c'est parce que nos gens y ont grandement contribué et ils sont en attente d'un retour à ce niveau-là. Bon, les gens connaissent la réalité des infirmières, le temps supplémentaire obligatoire, on est presque obligé de rester au travail, de faire 2 quarts consécutifs parfois. On connaît moins la réalité des gens que vous représentez, entre autres les psychologues, les techniciens en réadaptation, les travailleurs sociaux. Qu'est-ce que c'est, justement, leur vécu à ces gens-là? Bien, en fait, c'est un vécu qui est aussi difficile, je vous dirais, que celui des infirmières. C'est juste que les conséquences, peut-être, ou l'impact pour les patients peut parfois être différent. Hein? Par exemple, quand on pense à nos psychologues, quand on pense aux services qui sont rendus par les éducateurs, les éducatrices, les travailleuses sociales auprès des enfants dans les centres jeunesse, quand on pense à nos technologues qui font un ensemble d'examens médicaux pour permettre l'établissement de diagnostic. Quand je pense, par exemple, à tout notre secteur de la réadaptation, les physios, les ergos. Donc, c'est un ensemble de professions qui donnent des soins, qui donnent des services, qui établissent des diagnostics. Et quand on fait face dans ces secteurs-là à un manque de personnel, à des pénuries, à des formes de travail qui sont maintenant imposées, qui rendent le travail très difficile aussi pour les gens, bien, pour la population, c'est des services qui sont parfois pas donnés. Les gens, ils sont en attente. Nos personnes âgées, par exemple, qui attendent des soins et des services à domicile, bien, parce qu'on manque de personnel, parce que le personnel est surchargé, ben, ces gens-là n'ont pas des services aussi rapidement et d'une façon aussi importante qu'ils le souhaiteraient. Donc, c'est un ensemble de professions qui donnent des soins, qui veulent donner des soins, des services à la population de façon optimale. Et malheureusement, dans les dernières années, les compressions budgétaires, la période d'austérité, ce qu'on a imposé aux établissements et aux travailleurs du réseau, ben, fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, il y a du rattrapage à faire, il y a des conditions de travail à améliorer pour que nos gens puissent assurer pleinement le travail auprès de la population. Je pense pas qu'il y ait de front commun encore dans votre domaine. Et le gouvernement Legault semble privilégier une approche, disons, différenciée selon les secteurs. Bon, on sait qu'on va regarder particulièrement les demandes des préposés aux bénéficiaires qui n'ont pas été gâtés dans les dernières années. Comment vous voyez ça, justement? Est-ce que tout le monde va essayer de tirer la couverte de son côté? Bien, écoutez, la négociation n'est pas officiellement débutée. Là, on en est vraiment au dépôt de nos demandes. Je pense que l'ensemble des organisations sont un peu à cette étape-ci. M. Legault a fait quand même quelques annonces plusieurs semaines. On ne sait pas trop exactement ce qu'il entend quand il fait une annonce comme ça. Nous, de notre côté, je pense que c'est essentiel, c'est important qu'on améliore de façon générale les conditions de travail, les conditions de pratique, les conditions salariales de nos gens qu'on représente. Et s'il y a des situations particulières, parce que ça se peut qu'il y ait des situations particulières, ça se peut qu'il y ait des situations qui nécessitent qu'on trouve des moyens pour régler ces situations-là. Mais je pense que comme organisation, on a toujours été au rendez-vous dans le passé pour le faire, puis on le sera